Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On a vu déjà qu'on pouvait se tirer de mauvaises passes en termes de blocage. On peut réfléchir aussi à la forme, c'est-à-dire que quand on est bloqué, la solution vient de la matière elle-même, mais parfois aussi de la forme. Parfois on ne se rend pas compte qu'on a une exigence sur la forme qui est minime, alors que je pense que c'est 50% du boulot, la forme. Alors évidemment, dans des cultures très improvisées, on a souvent tendance à délaisser la forme. Pourtant, la forme de votre solo, de votre improvisation, est aussi importante que les matériaux que vous mettez en œuvre dedans. Donc je pense qu'il y a plusieurs façons de voir la forme et plusieurs façons de questionner ça. Ce que j'appelle questionner la forme, c'est être capable de trouver des logiques, de tisser des liens, de tisser des fils, de tirer sur certaines ficelles qui déclenchent certaines choses à travers toute une pièce, d'accord ? Et ça peut même être à travers tout un album, par exemple. En tout cas, la forme, c'est pas juste AB, AB, pont, AB pour une chanson. On a moyen de vraiment interroger la forme beaucoup plus profondément que ça et de créer certaines perspectives qui vont faire que votre discours va être beaucoup plus riche. Donc, parfois, on induit des choses de forme dans la matière elle-même. C'est planqué, on va dire. On le verra par la suite ensemble dans un cursus spécial là-dessus. Mais on cache des logiques. Et puis une fois qu'on a caché ces logiques, on se dit, bah voilà, ça se trouve personne ne les voit. Détrompez-vous, tout le monde sent qu'il y a une logique. Même si vous ne comprenez pas cette logique tout de suite, vous vous dites, ça, il y a quelque chose qui est induit et qui tient la route. Si ça tient la route, c'est qu'on a induit une certaine logique, c'est pas le bon mot, mais une certaine idée de la forme, une certaine idée constructive, une idée, une certaine ligne de dynamique. Voilà. Tout ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, vos morceaux vont pouvoir avoir une autre gueule, d'accord ? Si vous êtes intéressé par ça, ainsi que par plein d'autres choses, si vous êtes bloqué et que vous êtes en panne créative, notamment au niveau du travail, parfois je vois des élèves qui sont très avancés dans le travail, qui ont 20 ans d'instrument et qui paniquent parce qu'ils se disent, voilà, je ne sais plus quoi travailler, je sais plus, il y a tellement de choses à faire, je ne sais plus par quoi commencer et comment mettre en ordre tout ça. Ce qui vous manque, c'est une idée, une vue d'ensemble. Et une vue d'ensemble sur des éléments que vous devez être capable d'investir créativement, individuellement. Et donc, les gens n'ont pas de vue d'ensemble, et en plus, ils travaillent de façon très traditionnelle les choses, et au sens traditionnel, mauvais du terme, parce qu'il y a aussi du bon dans la tradition. Mais c'est-à-dire qu'on m'a dit de travailler ça comme ça, telle gamme, tel accord, je le travaille comme ça, mais je ne questionne pas du tout ce que ça peut induire de le travailler autrement. Et surtout, de le travailler de façon à ce que ce matériau qui est apparemment complètement usé, complètement basique, va pouvoir m'amener comme nouveau matériel de créativité. Pour ça, il faut regarder avec des lunettes créatives, d'accord ? Pour vous procurer ces lunettes créatives, vous cliquez sur le lien dans la description, qui va être un premier pas pour vous redonner confiance dans tout ce qui est possible, d'accord ? Pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et par la suite, vous pourrez décider de continuer par une formation beaucoup plus poussée sur toutes ces idées de travail sous forme de programme. Voilà, ce que je peux vous proposer, c'est un programme pour reprendre la main sur votre travail. Bye bye.